Salut apprenti. Je vois. Voyons voir le tome 3 de l'Empire des Ténèbres. Troisième opus de cette série de vidéos dédiée au comics L'Empire des Ténèbres, sorti en 1992 par les éditions Dark Horse. Tu trouveras en description les liens vers les deux premières vidéos. On reste forcément dans le même style de dessin que dans les deux précédents tomes. Cette fois-ci, il y a plus d'action que dans les deux premiers tomes. Cependant, le manque de détails et le nombre de cases réduit au minimum laisse encore un goût de trop peu pour les combats au sabre laser. Oui, les combats au sabre laser. Ce troisième tome commence en orbite autour de Balmorra, où un exécuteur Sith impérial nommé Cédris menace de raser les villes de Balmorra si les habitants ne rejoignent pas l'Empire. Il est intéressant de voir la panoplie de technologies déployées dans les deux camps. L'Empire utilise des cerveaux de pilotes expérimentés boostés par le côté obscur pour diriger un nouveau type de chasseurs. Sur la base Pinacle, qui est le nouveau quartier général de l'Alliance dans ce comics, Luke arrive avec un ancien chevalier Jedi, Cam Solusar. Il indique que celui qui l'a formé était un maître Jedi, mais également son père. Comme quoi le code Jedi peut être fluctuant. Cam indique également avoir servi l'Empire en tant qu'inquisiteur Sith. Sur ce point, on peut penser qu'une fois l'Empire trouve un Jedi, ce dernier n'a que très peu d'options, notamment s'il veut vivre. Sur Bis, planète impériale est profondément imprégnée par le côté obscur de la Force, on y voit deux Sith, proches gardes et conseillers de l'Empereur, détruisant les clones restants de l'Empereur. Cédris s'étant rendu sur Bis, découvre la trahison et combat les deux Sith. Il est félicité pour sa loyauté et sa victoire sur les traites par l'Empereur lui-même. Et oui, il est encore en vie. On revoit Boba Fett qui cette fois affronte deux Sith et les Stormtroopers les accompagnant, venus le recruter gratuitement. Il met fin au combat en s'enfuyant dans le Slave One. Il y a un combat au corps à corps entre Chewbacca et Boba Fett qui finit par la défaite du chasseur de primes. Bien qu'il ne soit pas mort, Chewbacca repart avec le casque de Boba Fett en trophée. Luke et Cam vont sur Ossus pour trouver des reliques Jedi. La planète est habitée par un peuple sensible à la Force. Après un affrontement contre Cédris et un inquisiteur Sith, Luke et Cam trouvent une cache remplie de sabres laser. Même si j'aurais aimé plus de cases pour les combats, je trouve très intéressant de voir autant de Sith et d'assister au possible renouveau des Jedi. Dû à la colorimétrie des planches, enfin je suppose, les lames des sabres laser sont toutes bleues, même pour les Sith. Certes, le lore Star Wars en 1992 n'était pas autant développé que de nos jours, mais les sabres laser des Sith auraient dû être rouges ou des variantes relativement proches. Ce comics montre à quel point il est difficile, voire impossible, de tuer l'Empereur. Et un dernier détail assez intéressant est que Luke a appris via le Holocron Jedi à contrer l'étranglement de force, que cela soit contre lui ou contre l'un de ses alliés. J'ai hâte de reprendre le tome 4. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.